que ce genre d'action qu'on a pu voir, non pas les actions, bon, et malheureusement, Extinction Rebellion, il y avait déjà des pans d'action et des choses qu'on avait vues qui me semblaient pas du tout adaptées et à l'enjeu et à ce qu'on peut faire dans une démocratie, c'est-à-dire bloquer une ville avec des bottes de paille, si tu veux, ça me paraissait, évidemment, c'est pas grave, sauf que c'est emmerde du monde. Et là, ce qui me gêne avec ce genre d'action qu'on voit de plus en plus, c'est notre habitude, notre complaisance, mais également à mon avis, le pire visage de l'écologie, qui est son flirt et sa passion du flirt avec l'extrême gauche et la radicalité. C'est-à-dire que pour beaucoup, aujourd'hui, on voit bien d'ailleurs ce qui se passe dans le pays, l'écologie ou l'action pour le climat, elle a deux versions. Quand Macron va aller faire son petit truc, c'est une action pour le climat. Quand ces jeunes introduisent une banque, dégradent des locaux, c'est aussi une action pour le climat. Donc qu'est-ce que l'action pour l'écologie? Maintenant, quand je vois en permanence des jeunes qui vont sans être inquiétés, quand la plupart, c'est des espèces de petits bourgeois qui vont non pas dans des locaux d'action ou de gens qui ne s'occupent pas, qui vont vraiment dégrader l'écologie, mais tout simplement en fait, qui vont dans des banques, dans des lieux d'argent, dans un principe davantage anticapitaliste. Ce sont des investisseurs qui ne cherchent qu'une chose, c'est la rentabilité, le profit, et qui investissent dans des industries ou dans des secteurs qui dégradent la planète. C'est pour ça qu'ils sont visés, que les banques sont visées, les agences immobilières sont visées, bien sûr, mais BlackRock est visé. Qui vont nettoyer les plages, par exemple. Ça, c'est une action concrète qui est complètement efficace. Ça fait varier le gouvernement. Et en fait, Max, attends que Max finisse. Tu crois que là, ça va faire varier? Moi, je crois. Non, mais Max. Et donc, je pense que déjà s'habituer à cette violence, et on assiste quand même à une complaisance permanente. On le voit même dans certains responsables politiques, c'est un discours qui cautionne totalement. Absolument. Et ensuite, je te trouve très honnêtement injuste, Étienne, de dire qu'on aurait un monde en France qui traite tout le monde de collapsologue. Il y a en effet des gens qui sont peut-être radicaux dans leur façon de penser, et je pense que je vois très bien à qui tu fais allusion. Maintenant, de là à dire que Greta Thunberg n'est pas un modèle à suivre, à titre personnel, c'est pas quelque chose qui me paraît aberrant.